aujourd'hui, But today, aujourd'hui, le Seigneur de gloire, the Lord of glory, le Dieu que je sers, and the Lord that I'm serving, est ici, alléluia. He is here. Il est venu, He alléluia, has come pour essuyer les larmes d'une to femme, wipe away the tears of a pour woman, enlever la honte d'un homme. to remove the shame Si of c'est toi, somebody. lève ta main, And if it's reçois au nom de Jésus. Receive it. Gloire soit rendue à notre Seigneur, le véritable Dieu, le Dieu de l'Alliance, le Dieu des ouvriers de la dernière heure, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue partout où vous êtes connectés pour suivre notre dialogue de ce soir. C'est votre frère Mike Cole, l'ouvrier de la dernière heure qui vous parle ici à Montréal, au Canada, en Amérique du Nord. Je bénis le Seigneur de gloire pour cette grâce qui nous accorde d'être là, pour commencer ce thème qu'il nous a donné. Pour ce mois, le mois d'octobre, le 10e mois de cette année 2021. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette année. Par la grâce du Seigneur, béni le Seigneur nous a fait tellement du bien, il nous a tellement gardés, nous a protégés, épargnés de multiples dangers, il nous a sécurisés. La Bible nous dit que ses bienveillances ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, ce Dieu de gloire renouvelle cela chaque jour dans nos vies. Grande est sa fidélité, nous voulons lui dire merci, nous voulons les bénir. Nous voulons l'élever pour cette grâce qu'il nous accorde. Bien-aimés, nous allons prier en fait de recommander ces instants entre les mains du Seigneur, que lui seul puisse prendre contrôle de toutes choses, du début à la fin, que la chair garde le silence, que le Seigneur, le Dieu de l'Alliance, lui-même puisse glorifier son nom, parler à un peuple, parler à un frère, parler à une soeur. Et je crois que ce soir, je crois que bien-aimé Seigneur, notre Dieu va nous faire du bien. Nous allons prier dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je dis merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes d'être là. Il est écrit dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes tes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Et je te bénis Seigneur, je dis merci pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur, pour cet après-midi, cette soirée Seigneur de gloire que tu nous accordes, Seigneur de gloire notre Dieu, afin de parler de ta part. La Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Père, merci Seigneur de gloire pour ce mois d'octobre que tu nous as donné, Seigneur de gloire. Merci pour ces thèmes que tu nous donnes, Seigneur de gloire, une race élue que nous allons partager par ta grâce au courant de ces mois, Seigneur notre Dieu. Que ton Esprit Saint puisse prendre contrôle de toutes les choses du début à la fin. Que l'homme garde le silence, que la chair que c'était, Seigneur, et que toi seul puisses parler à un frère, parler à une soeur. Père, glorifie ton nom dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que c'est le nom de Jésus soit élevé encore ce soir. Que c'est le nom de Jésus soit élevé, que les hommes s'abaissent car il est le seul qui mérite la gloire. Il est le seul qui mérite l'élévation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je ramène toutes pensées du début à la fin, captif à l'obéissance du nom de Jésus. Que le cœur de ton peuple revienne à toi, Seigneur, car il est écrit dans ta parole. Ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Dans le nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus. C'est votre frère Mike Cole, l'ouvrier de la dernière heure qui vous parle ici à Montréal, au Canada, en Amérique du Nord. Je bénis le Seigneur pour cette grâce. Bien-aimés, partagez ce direct. Je sais que notre Seigneur qui nous a donné ces thèmes en ce 10e mois de cette année, une race élue, quel thème puissant, quel thème merveilleux que le Seigneur nous a donné. Il est celui qui nous propose toujours, qui nous garde, qui nous prépare toujours de bonnes choses. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole que je connais les projets, il connaît les projets qu'il a formés sur nous, qu'il forme sur nous. Ce sont des projets de paix, non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais bien aimer le Seigneur, vous encourager, vous qui n'êtes pas encore connectés sur notre page YouTube ou sur notre page bien-aimé Seigneur Facebook, notre page sur YouTube, nous sommes sur ODH Ministry TV, nous sommes là aussi sur TikTok, nous sommes là aussi sur page Facebook, nous avons notre page Facebook aussi qui s'intitule ODH Ministry TV.
Et vous pouvez aussi nous contacter sur notre Instagram et sur notre Facebook. Nous avons des pages et nous avons sur notre Facebook personnel pour vous de la dernière. Notre Dieu est merveilleux. Abonnez-vous, bien-aimés, Seigneur. Je salue l'homme de Dieu, mon frère que j'aime beaucoup, le frère Emmanuel Fongoulou Ngomba, Belgique. Et le Seigneur puisse vous bénir, bénir votre ministère. Vous êtes en train de faire des grandes choses. C'est lui qui nous a tirés quelque part pour nous amener dans sa gloire, le Dieu de l'Alliance, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Puisse vous bénir là-bas en Belgique, bénir tous les frères et les sœurs de notre part dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voudrions, bien-aimés, Seigneur, vous encourager de vous abonner massivement sur notre YouTube ODH Ministry, partagez les directs, partagez les lives, commentez, aimez, bien-aimés, Seigneur, bénissez d'autres frères, bénissez d'autres sœurs. À des moments, bien-aimés, Seigneur, vous n'avez pas le temps de parler comme nous le faisons, c'est seulement par la grâce du Seigneur. Chacun de nous a son particularité, chacun de nous a la grâce qu'il a reçue de la part du Seigneur. Bien-aimés, partagez, bénissez d'autres frères, bénissez d'autres sœurs, même sur notre TikTok, ODH Ministry TV, bénissez, j'ai béni le Seigneur pour beaucoup de frères et de sœurs qui nous communiquent, qui se communiquent avec nous, qui nous écrivent, bien-aimés le Seigneur, pour témoigner de ce que le Seigneur a pu faire à travers de nouveaux messages que le Seigneur nous donne, que le Seigneur puisse vous bénir. Nous allons passer, bien-aimés le Seigneur, nous allons débuter aujourd'hui, c'est notre premier jour sur ce thème que le Seigneur nous a donné, que nous allons partager au courant de ce mois d'octobre, qui s'intitule « Une race élue ». Une race élue. Notre thème se trouve dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Or, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Notre Dieu est merveilleux. Nous sommes une race élue, nous comme enfants de Dieu. Quand la Bible dit, vous êtes une race élue, c'est nous en tant qu'enfants de Dieu. La Bible dit, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, une nation sainte. Alléluia. Afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a tirés, qui nous a pris du ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Ce thème est tellement puissant par la grâce du Seigneur. Nous allons partager cela pendant ces 3 lundis de ce mois d'octobre. Et je sais que celui qui a fait la vision, il fait la provision. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Et je sais que le Seigneur va parler à un homme, le Seigneur va parler à une femme. Le Dieu de gloire va nous faire du bien par ce thème. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Nous allons débuter, bien-aimé le Seigneur, par la grâce du Seigneur. Notre premier point dans ce thème s'intitule la mission. La mission, la mission, la mission. Bien-aimé, je vous invite à rapidement ouvrir vos Bibles. Bien, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Actes chapitre 13, versets 1er jusqu'à 4. Nous allons lire la parole du Seigneur ensemble. J'aime quand nous lisons ensemble. C'est le même esprit, l'esprit du Seigneur qui nous motive, qui nous donne la force d'avancer dans cette œuvre. Malgré les difficultés, malgré, bien aimé Seigneur, les découragements, des moments, bien aimé dans le Seigneur, mais le Seigneur qui nous a appelés dans cette œuvre, il est là, il nous soutient et nous avançons par sa grâce. La Bible nous dit dans le livre de Actes chapitre 13, verset 1er jusqu'à 4, nous allons lire dans le nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, alléluia, et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius et Cyrène, Maën, qui avait été élève avec Hérode et Tétrarque et Saul. Alléluia. Le deuxième dit ceci. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, alléluia, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les avais appelés. Alléluia. Alors, après avoir gêné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Alléluia. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, alléluia, descendirent à celle-ci et de là, ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Alléluia. Bien-aimé, notre texte est tellement long, vous pouvez lire à la maison jusqu'à la fin, bien-aimé. Vous allez comprendre, bien-aimé, ensemble avec nous, qu'est-ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre, bien-aimé, sur ce texte qui nous donne, bien-aimé, le Seigneur de ce soir, le thème, le sous-thème qui s'intitule la mission. Alléluia.
La Bible nous parle, bien aimé le Seigneur, de l'histoire qui s'est passée dans l'église d'Antioche. Dans l'église d'Antioche, il y avait eu un jour, bien aimé le Seigneur, la Bible nous parle, dans l'église d'Antioche, bien aimé, le Seigneur avait vu que son peuple à l'extérieur de l'église d'Antioche avait aussi besoin, bien aimé le Seigneur, d'avoir la parole, de recevoir la parole du Seigneur. Donc, il devait, bien aimé le Seigneur, envoyer des évangélistes, envoyer des serviteurs, afin que le peuple puisse avoir la parole. Car sans la parole du Seigneur, il n'y a pas de vie. La Bible dit ceci, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, chez Terebo Chata. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Le Seigneur avait vu que son peuple avait besoin de son intervention, besoin de connaître la parole. Voilà pourquoi, bien aimé le Seigneur, un jour dans l'assemblée d'Antioche, dans l'église d'Antioche, bien aimé le Seigneur, le Saint-Esprit lui-même, qui est le maître de l'église, le Seigneur Jésus avait dit ceci, il était avantageux pour nous qu'il puisse partir pour que le consolateur, pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse venir. Le Saint-Esprit, c'est lui qui connaît les besoins du peuple du Seigneur. Il est le responsable numéro 1 de l'église. Lui avait vu, le Saint-Esprit avait vu les besoins que le peuple avait, les besoins de connaître la parole, de connaître celui qui délivre, de connaître celui qui donne la vie en abondance, le Seigneur Jésus. Et ce jour-là, il y a un jour, bien-aimé, où il a suscité, bien-aimé, il a appelé, bien-aimé, le Seigneur, ses serviteurs, l'apôtre Paul et Barnabas. Mais avant qu'ils puissent aller en mission, alléluia, avant qu'ils puissent aller, nous allons d'abord comprendre, nous allons essayer de comprendre par la grâce du Seigneur, que veut dire la mission? Que veut dire la mission? La mission, alléluia. Quand le Seigneur parle de la mission, la mission est une charge, alléluia. Une charge, une responsabilité qu'on donne à quelqu'un, bien-aimé, pour exécuter une tâche quelconque. La mission est une charge, est une responsabilité qu'on donne à une personne pour accomplir une tâche quelconque. Alléluia. Le Seigneur avait vu, bien-aimé le Seigneur, qu'il devait envoyer ses serviteurs, il devait envoyer ses enfants pour aller exécuter une tâche, pour aller accomplir sa volonté, pour aller faire ce qui est, bien-aimé le Seigneur, la volonté du Seigneur, comme il a dit dans sa parole, dans le livre de Matthieu chapitre 28, Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Le Seigneur Jésus a dit ceci avant de partir. Il a dit, allez, c'est la mission primordiale de l'église du Seigneur. Il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les tout ce que je vous avais prescrit. Bien aimé, la mission primordiale, la mission première de l'église, c'est d'aller faire les disciples du Seigneur. La mission première de l'église, c'est d'aller faire des disciples, de reproduire. Un disciple reproduit la volonté de son maître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un disciple reproduit ce que le maître fait. Alléluia. Un disciple est le modèle parfait de son maître. Alléluia. Le Seigneur devait envoyer l'apôtre Paul et Barnabas, alléluia, afin de faire, bien-aimé Seigneur, sa volonté, afin, bien-aimé Seigneur, de partager, de prêcher la parole, car la parole donne la vie, car la parole est une bénédiction, la parole est libère. La Bible me dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, bien aimé, comme j'avais dit tantôt, la mission est une charge, alléluia, une responsabilité, bien aimé, que le Seigneur donne à ses enfants, à ses envoyés, afin d'accomplir sa volonté. Et avant que Paul et Barnabas puissent aller en mission, je salue la présence de ma belle-sœur Nadège à Birmingham, que le Seigneur puisse vous bénir, partager, bénissez d'autres frères, bénissez les bien-aimés, bénissez les sœurs, alléluia. Avant que Paul et Barnabas puissent aller en mission, faire la volonté du Seigneur, ils devaient être équipés. Je parle à l'église du Seigneur. C'est très important ce temps de la fin où l'église est en train d'être secouée, où le monde est en train d'être secoué. Bien aimé le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, salut la présence de mon frère Henri Kassongo, à l'île, que le Seigneur puisse vous bénir. Nzambe apambolayo, kabola pambola bandeko mususu pesa bandeko kuna pembote.
avant d'aller en mission, avant de faire, bien-aimé Seigneur, la charge ou la responsabilité que le Seigneur nous a donnée, il est très important, ces temps de la fin, d'être équipé, d'être, bien-aimé Seigneur, au pied des hommes de Dieu, d'être, bien-aimé Seigneur, rempli de la connaissance, alléluia, parce que vous allez reproduire, bien-aimé Seigneur, ce qui n'est pas du Seigneur, si vous n'êtes pas équipé. Aujourd'hui, nous parlons, bien-aimé Seigneur, de la part du Seigneur, parce que nous avons passé le temps au pied des hommes de Dieu. Et je salue de loin mon père spirituel, le révérend Aimé Zoubila, à Londres, à l'église Christian Family. Et je salue les nombreux serviteurs de Dieu à laquelle le Seigneur nous a mis à l'appui, afin que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Si nous n'avons pas été formés, si nous n'avons pas, bien-aimé Seigneur, acquérir les connaissances, bien-aimé Seigneur, soumis au pied de nos pères, au pied, bien-aimé Seigneur, de ceux qui nous ont formés, bien-aimé, nous ne serions pas capables aujourd'hui d'être bénis et d'être une bénédiction aussi pour plusieurs personnes. La Bible nous dit, l'apôtre Paul et Barnabas étaient envoyés par le Saint-Esprit, étaient choisis, parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui avait dit, mettez-moi à part Paul et Silas, mettez-moi à Paul et Barnabas, mettez-moi à part Paul et Barnabas, pour une mission spéciale. Et le Seigneur ne pouvait pas le laisser d'abord partir comme ça, parce que le Seigneur est le Dieu des principes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous servons un Dieu des principes. Alléluia. Nous servons un Dieu de Père et du Fils. Alléluia. Le Dieu des principes, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église est dans les mouvements. Aujourd'hui, les ministères sont en train d'être secoués parce qu'il n'y a pas de discipline, parce qu'il n'y a pas de respect d'ordre ecclésiastique, il n'y a pas de respect dans l'exercice du ministère, parce qu'il y a des rebelles, bien aimés, parmi les enfants de Dieu, il y a des désordres. Notre Dieu est un Dieu d'ordre, alléluia. Et l'apôtre Barnabas et Saul devaient, bien aimés, avoir, malgré les rappels, malgré les choix que le Seigneur avait placés sur eux, bien aimé Seigneur, ils devaient être au pied de leur Père, au pied de l'église, alléluia, d'Antioche. Avant de sortir, ils devaient être équipés par le Seigneur, alléluia. Et le Seigneur, bien-aimé Seigneur, les avait oints, bien-aimé Seigneur, oints et les avait équipés. Et lorsque la Bible dit, lorsque vous lisez, bien-aimé, ces textes, vous allez comprendre que lorsqu'ils ont visité les différentes villes en train de prêcher la parole, bien-aimé, la puissance du Seigneur était avec eux, parce qu'ils avaient respecté les principes, parce qu'ils avaient respecté tout ça qui, bien-aimé Seigneur, les principes que le Seigneur a établis, les principes que le Dieu de gloire a établis, et ils avaient fait de grandes choses, même lorsqu'ils ont rencontré l'adversité. C'est vrai que, bien-aimé Seigneur, le Seigneur peut vous choisir, bien-aimé, le Seigneur peut vous appeler, bien-aimé, cela n'empêche pas, cela n'enlève pas les adversités, cela n'enlève pas, bien-aimé Seigneur, les adversités sur votre chemin, mais ce qui est important, bien-aimé Seigneur, c'est d'être, bien-aimé, soumis, bien-aimé Seigneur, être, bien-aimé Seigneur, concentré, d'être, bien-aimé Seigneur, focalisé à l'appel que l'Éternel vous a donné. La Bible me dit ceci, c'est lui qui a fait la promesse, il est fidèle. Quand le Seigneur vous appelle, bien-aimé Seigneur, il vous équipe, bien-aimé Seigneur, et il vous met, bien-aimé, les capacités, les potentialités, afin que vous soyez des bénédictions pour d'autres personnes. Bien, nous allons essayer de comprendre qu'est de Dieu notre thème, une race élue. Alléluia. Quand le Seigneur nous parle d'une race élue ou encore un peuple, bien-aimé Seigneur, élu, cela veut dire un groupement, bien-aimé Seigneur, de personnes de distinction, alléluia, de personnes de distinction. Quand le Seigneur parle d'une race élue, cela veut dire un groupement, bien-aimé Seigneur, de peuples de distinction, des hommes ou des femmes de distinction, ou encore qui font des choses qui sont supérieures à la normale, alléluia. Des hommes ou des femmes qui sont en train de faire des choses supérieures à ce que les autres font, ou encore, bien aimé, supérieur au commun des hommes. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 5 que nous sommes les seuls de la terre, nous sommes une ville située au-dessus de la montagne. Bien aimé, notre vie n'est pas aux vallées, mais notre vie est au-dessus de la montagne, comme des aigles. Voilà pourquoi la Bible nous dit ceci, que les adolescents se fatiguent, se lassent, les jeunes, les gens trébuchent bel et bien, mais ceux qui se confient en ce Dieu, ceux qui se confient en l'Éternel de gloire, ils renouvellent leur force, alléluia. Quand tu es confiant, bien-aimé, tu es attaché à ce Dieu, tu espères en ce Dieu de gloire. Bien-aimé, la Bible nous dit qu'ils prennent leur vol comme des aigles, alléluia. Les enfants de Dieu, les choix de l'Éternel, une race qui est élue, c'est un groupement, bien-aimé Seigneur, des hommes et des femmes que le Seigneur suscite
en ces temps de la fin, ou encore, bien-aimé, les ouvriers de la dernière ère, bien-aimé, que le Seigneur élève en ce temps de la fin, les hommes et les femmes, bien-aimés, dispersés partout sur la terre, pour proclamer que Jésus-Christ revient bientôt, pour proclamer que Jésus-Christ est Seigneur, pour proclamer qu'il n'y a aucun autre nom qui donne la vie, aucun autre nom qui restaure. La Bible dit dans le livre de Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui nous avait été donné par lesquels nous devons être sauvés. Ah, laisse-moi te dire, il y a des noms sur cette terre, bien le Seigneur, qui font peur, mais il n'y a pas de vie. Il y a des noms sur cette terre, bien Seigneur. Quand on cite ces noms-là, tu trembles. Olengi, mais père Sarabon Moïté. Il y a des noms, alléluia, qui ne font pas peur à la maladie. Mais il y a un seul nom, je vais dire à une personne. À des moments, tu pleures parce que ta maladie a pris du temps. À des moments, tu pleures parce que ta situation a pris du temps. Mais laisse-moi te dire, le Dieu qui envoie, le Dieu qui donne la mission, le Dieu qui appelle et, bien aimé Seigneur, nous équipe pour la mission. Il est celui qui nous équipe pour la gloire de son nom. Il est celui qui ne laisse pas son nom, bien-aimé Seigneur, être couvert de honte. La Bible dit ceci, il n'y a aucun autre nom qui nous avait été donné par lesquels nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus est le nom qui rachète. Toi qui es en train de pleurer, parce que ta maladie a pris du temps. Osons la peau malade, tu pleures parce que ta situation a pris du temps. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui est capable d'arrêter cette situation qui t'a fait pleurer. C'est lui qui a donné la mission à Barnabas et Paul. Il les avait accompagnés dans la mission. La Bible nous dit ceci, il y avait un magicien, il y avait une personne qui voulait intercaler, qui voulait bloquer ceux qui ont reçu la mission du Seigneur chez Térébo. Et le Seigneur de gloire les avait assistés. Et cet homme-là qui voulait les empêcher de faire ce que le Seigneur les avait envoyés, de faire la mission du Seigneur, il a rencontré le Dieu de la mission. Je vais parler à une personne. Il est très dangereux. Il est dangereux d'empêcher la volonté, d'essayer d'empêcher la volonté du Seigneur. Car celui que nous savons est un Dieu terrible, est un Dieu redoutable. La Bible dit ceci, il est assis au trône élevé, devant lequel les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, fléchissent les genoux devant ce Dieu. Ah, nul ne peut s'égaler à ce Dieu. La Bible dit, bien aimé, l'apôtre Paul et Barnabas, ils sont sortis, bien aimés, ils sont allés, bien aimés, prêcher la bonne nouvelle. Ils ont respecté la mission du Seigneur. Ils ont respecté la vocation du Seigneur. Ils ont respecté, bien aimé, ce que le Seigneur les avait ordonné, ce que le Seigneur les avait donné. La Bible me dit qu'ils n'étaient pas choisis par un homme. Je vais dire à une personne, bien aimé, le Seigneur, à des moments tu es en Europe, à des moments tu es ici à Montréal, au Canada, aux à Montréal, bien aimé, tu as été choisi il y a de cela plusieurs années au service du Seigneur. Tu étais un évangéliste, tu étais un pasteur, tu étais un docteur, tu étais, bien-aimé le Seigneur, pasteur berger, tu étais, bien-aimé le Seigneur, un prophète, tu exerçais dans le ministère, tu étais un choriste, un chanteur, tu faisais, bien-aimé le Seigneur, des dons pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Mais aujourd'hui, tu as abandonné la mission. Aujourd'hui, bien-aimé le Seigneur, après avoir reçu ce que tu as cherché longtemps, à des moments tu priais, à des moments tu cherchais Dieu dans toi, quand tu étais dans les difficultés, c'était parce que tu n'avais pas de mariage, c'était parce que tu n'avais pas d'enfant, c'était parce que tu n'avais pas, bien-aimé le Seigneur, la guérison que tu cherchais, aussi là qui m'a dit le docteur. Mais lorsque le Seigneur t'a visité, tu as arrêté, bien-aimé le Seigneur. Ce message, bien-aimé le Seigneur, une race élie. Le Seigneur amène cela pour te dire, retourne, bien-aimé le Seigneur, dans la mission qu'il t'avait donnée. Retourne la mission du Seigneur. Retourne exercer l'œuvre du Père. Alléluia. Le Seigneur a dit ceci, la moisson est abondante. La moisson de Dieu est abondante, mais il y a paix des ouvriers. Il y a des ouvriers. Le Seigneur de gloire amène ce terme, une race élue. Aujourd'hui, nous avons commencé notre premier point intitulé la mission pour dire une personne, pour dire à une personne, dire à une femme qui est ici au Canada, tu habites à Longueuil, tu es aux États-Unis à côté, à New York, tu es à Portland, tu es à Washington DC, tu es à Toronto, là-bas en Ontario. Le Seigneur te dit, retourne à la mission, retourne à la mission, retourne à la mission du Père. Tu as abandonné l'œuvre du Père, tu as abandonné l'œuvre du Père. Les âmes sont en train d'être perdues, les âmes sont en train d'être perdues. C'est vrai de travailler, c'est bien, c'est vrai chercher l'argent, c'est bien, étudier, c'est bien. Nous tous, nous avons besoin d'argent, nous tous, nous avons besoin d'argent pour subvenir à nos besoins, pour acheter, pour bien aimer faire des choses. Mais la Bible
Bible nous dit ceci. Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu et toute autre chose vous seront données par-dessus tout. Aujourd'hui, tu souffres de moi, mon frère, tu me suis. Tu es malade, bien-aimé, parce que tu as abandonné l'œuvre du Seigneur. Voilà pourquoi la maladie ne quitte pas. La Bible nous dit ceci. Bien-aimé, laisse-moi t'ouvrir un secret, bien-aimé. Il y a une bénédiction qui est attachée, bien-aimé, le Seigneur, à l'œuvre du Seigneur. Quand tu sers Dieu, il a dit dans sa parole que vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent, ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Quand tu sers le Seigneur, bien-aimé, il va éloigner la maladie de ta maison. Même si les autres sont en train d'être malades. Tu peux être malade, c'est vrai, mais la maladie ne t'apportera pas. Parce que le Seigneur fait toujours la différence. Ça, c'est pas à quelqu'un. Nous servons un Dieu de la différence. La Bible nous dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira vos pains, vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Lorsque tu sers le Seigneur, lorsque tu retournes dans ta mission, la mission que le Seigneur t'avait donnée, tu ne chantes plus, bien-aimé. Tu es pressé pour chercher l'argent, mais tu n'as plus cette zèle, bien-aimé, cette zèle que tu avais à servir le Seigneur, ces zèles que tu avais à gagner les âmes pour la gloire du Seigneur. Regarde, aujourd'hui, les âmes sont en train de perdues, bien-aimés. Les âmes sont en train d'être perdues. À des moments, tu n'as même pas le courage de partager les directs comme celle-ci, bien-aimés. Les directs qui sauvent les âmes. Les directs qui sauvent les âmes. À des moments, comme j'avais dit tantôt, bien-aimés, tu n'as pas, bien-aimé, Seigneur, l'opportunité de parler comme nous le faisons par la grâce du Seigneur. Par chacun de nous a sa grâce particulière que le Seigneur a donnée. Nous sommes un corps, nous formons un corps en Jésus-Christ. Jamais l'œil, bien-aimé, ne peut prendre la part, prendre le rôle du pied. Jamais le bras peut prendre le rôle de la bouche. Chaque partie du corps a sa particularité et joue un rôle précis, bien-aimé, Seigneur. Tu peux partager ces directs. Tu peux demander à tes amis, bien-aimés, de s'abonner à ODH Ministry TV, à aimer nos pages. Nous sommes, bien-aimés, sur TikTok. Bien-aimé, partage, bénis l'autre frère, bénis, bien-aimé, Seigneur. Tu peux nous chercher sur Facebook également. Partagez, bien-aimé, Seigneur, afin que d'autres personnes soient aussi, bien-aimé, bénies comme toi, alléluia. Je vais ouvrir un point, bien-aimé, ouvrir une parenthèse. La Bible nous dit, quand vous lisez, bien-aimé, ce texte que nous venons de lire, qui se trouve dans Actes chapitre 13, verset 1er jusqu'à 4, que l'apôtre Paul, bien-aimé, lorsqu'il a rencontré, bien-aimé, le Seigneur, il a rencontré ces magiciens qui étaient, bien-aimé, là pour l'empêcher de faire ce que le Seigneur les avait donné comme mission, gagner les âmes, les servir, afin que les âmes soient sauvées. La Bible nous dit que l'apôtre Paul était rempli de l'Esprit Saint. L'apôtre Paul était rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi lorsque même cet homme était venu, voilà pourquoi lorsque l'adversité était venue, bien-aimé, Seigneur, pour l'empêcher de faire la volonté du Seigneur, alléluia, le Saint-Esprit ne l'avait pas abandonné. L'Esprit du Seigneur ne l'avait pas abandonné. Et il a démontré la puissance du Seigneur. Bien-aimé, Seigneur, bien-aimé, Seigneur, il a démontré la puissance du Seigneur devant cet homme, devant ces magiciens. Et cet homme était devenu aveugle parce que le Seigneur n'abandonne pas ceux qui le servent. Le Seigneur n'abandonne pas ceux qui le servent. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 5 verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Il est très important ce temps de la fin pour bien faire la mission du Seigneur, pour bien le Seigneur, oh bien le Seigneur, travailler dans l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Zacharie chapitre 4 verset 6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit, c'est par l'Esprit du Seigneur, dit l'Éternel des armées. Bien-aimé, nous allons voir, bien-aimé, le Seigneur, quelles sont les causes à ce temps de la fin, bien-aimé, qui empêchent, ou encore, bien-aimé, les causes qui poussent déjà à abandonner leur mission, à laisser, bien-aimé, Seigneur, l'œuvre du Seigneur, à abandonner, faire ce qu'ils faisaient pour gagner les âmes, pour l'honneur du Seigneur, abandonner, bien-aimé, Seigneur, dans ce temps de la fin. Il y a des points importants que le Seigneur nous a donnés, qui sont des points qui, bien-aimé, en ce temps de la fin, beaucoup des hommes et des femmes, bien-aimé, se trouvent dedans. Et cela, bien-aimé, Seigneur, sont les causes à laquelle, bien-aimé, Seigneur, ils sont tombés pour abandonner l'œuvre du Seigneur. Le premier point, bien-aimé, Seigneur, c'est les priorités négligées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on oublie les priorités, bien-aimé, lorsqu'on oublie les priorités, bien-aimé, Seigneur, les priorités d'un missionnaire, les priorités d'un homme ou d'une femme qui a été sauvé, la Bible nous dit ceci,
à tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui ont crié en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Lorsque tu es racheté par le sang de Jésus, le Seigneur t'a racheté. Enfin, béni Seigneur, que toi aussi tu sers, béni Seigneur, afin que tu les sers aussi, afin que tu puisses être un canal de bénédiction pour que les autres aussi soient bénis, afin que tu sois un canal de bénédiction pour que les âmes aussi soient sauvées. La Bible nous dit ceci, le Seigneur Jésus avait dit ceci, cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu et toute autre chose vous seront données par-dessus tout. Bien-aimé de monde, tu vois, ta vie est bloquée, tu es en train de travailler, mais il n'y a pas de promotion. Tu es en train de faire des business, il n'y a pas d'évolution. Tu es en train de chercher de faire des choses, mais rien ne marche. Depuis l'année a commencé, rien n'évolue. C'est parce que, bien-aimé Seigneur, tu as oublié, tu as négligé ce qui était prioritaire en tant qu'enfant de Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas tout le monde. Tu fais partie, bien-aimé Seigneur, d'un groupe de personnes choisies par Dieu. Comme il avait dit à Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sortes de son sein, je t'avais établi, je t'avais consacré prophète des nations. Laisse-moi te dire, bien Seigneur, avant que les gens puissent te connaître aujourd'hui, il y a quelqu'un qui t'avait connu. Avant que les gens puissent avoir, bien aimé, des amitiés avec toi, avant que des connaissances puissent être là auprès de toi, il y a quelqu'un qui t'avait déjà connu. Tu es connu depuis l'éternité et il t'avait donné, bien aimé Seigneur, il t'a donné une mission précise, alléluia. Il t'a donné, bien aimé Seigneur, quelque chose à faire, afin que son nom soit élevé sur cette terre des hommes, afin que tu sois les reflets de sa gloire. La Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes sur la terre. Lorsque tu négliges la priorité, lorsque tu négliges en tant qu'enfant de Dieu, c'est que le Seigneur attend de toi, bien-aimé, rien ne va marcher. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, si on lit dans la Bible l'histoire de Jonas, bien-aimé, le Seigneur lui avait donné, bien-aimé, il avait donné une mission d'aller évangéliser, d'aller prêcher la bonne nouvelle. Mais lorsqu'il est arrivé, bien-aimé, Seigneur, là où le Seigneur lui avait envoyé, au lieu de faire cela, bien-aimé, il a dévié, il est allé à faire d'autres choses qui n'étaient pas, bien-aimé, Seigneur, la mission, la volonté du Seigneur pour lui. Et la Bible dit, bien Seigneur, il a été avalé par les poissons. Il a été avalé par les poissons. Il devait aller à Ninive, bien-aimé, mais lui n'a pas respecté à l'ordre du Seigneur. La Bible dit ceci, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Je vais dire à une personne, tant que tu refuses d'obéir à la voix du Seigneur, bien-aimé le Seigneur, rien ne va marcher parce que le Seigneur est celui qui contrôle. La Bible dit, il a le monde entier dans ses mains. La Bible dit, il exerce nos mains au combat, nos doigts à la bataille. C'est lui qui contrôle tout ce que nous avons sur cette terre. La Bible nous dit ceci. Que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. C'est lui qui nous donne la force de respirer. C'est lui qui nous donne la force. Mais laisse-moi dire à une personne, dormir, se réveiller n'est pas une habitude. Lorsque nous dormons, nous nous réveillons, ce n'est pas par nos efforts. Ce n'est pas parce que tu as l'argent. Tu ne t'es pas réveillé parce que tu as des meilleurs projets que les autres qui ne se sont pas réveillés. Tu ne t'es pas réveillé parce que tu as des meilleures ambitions. Tu parles bien l'anglais, tu parles bien le français, tu habites à Montréal, tu habites à Londres. Ce n'est pas à cause de cela que tu as vu le matin. Si tu es bien-aimé réveillé, c'est parce que le Seigneur avait décidé ainsi. C'est parce que l'Éternel avait décidé ainsi. Et parce que, bien aimé Seigneur, tu refuses de faire la mission du Seigneur. Le Seigneur parle à une personne. Tu me suis ici à Montréal. Ozo na nga na Canada. Ozo kama makamuni zo tambola te bando ya Canada makamu tambola te mukande pesa makate baninga makamu za facile. Baninga opportunité za lima yo kuna na Montréal, yo na Londres, yo awa na Canada, yo bien aimé États-Unis, yo kuna na Londres, yo na Suisse, zo na na Allemagne, zo na na Congo makamu zo tambola te. C'est parce que tu refuses à obéir, Seigneur, à la voix du Seigneur. Aujourd'hui, je suis sur ce canal que le Seigneur utilise encore pour, bien Seigneur, l'objectif de ces termes, bien aimé. Le Seigneur nous a donné ces termes. Le Seigneur a amené les termes, ces termes, bien aimé, vers toi, mon frère qui me suit à Benoît, ma soeur, tu me suis à Londres, tu me suis en France, à Paris. Le Seigneur veut que, bien Seigneur, tu puisses te réveiller, que tu puisses, bien Seigneur, te réveiller là où tu dormais, bien-aimé, comme la Bible nous dit dans les livres d'Éphésiens chapitre 5, verset 14. Réveille-toi, toi qui dors.
Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Tu as négligé l'œuvre du Seigneur. La Bible nous dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent, alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements d'intelligence, alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Non, 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 non. Toi, tu es une race élue. Tu es une race élue. La Bible nous dit, tu es une race élue. Tu es un peuple mis à part. Tu as été acquis, bien-aimé, pour annoncer les vertus. Les vertus, n'oublie jamais cela. Les vertus de celui qui t'a tiré. Il t'a retiré. La Bible nous dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, bien-aimé, approchez-vous de lui. Alléluia. Au goûter déjà, vous l'avez manzambe. Alors, on a vu avec notre famille. À Kangola, vous avez une liste à l'ibota, fallo kufa, bien-aimé. Vous avez une liste à l'ibota, fallo les candidats, bandaka, la bien-aimé. Mais bon, on a eu bâti l'autre. Bon, on a eu l'ongo lion à Congo, et l'ongo à Abidjan, l'ongo lion à Cameroun. L'amour de ce Dieu, bien-aimé, t'a mené là où tu es aujourd'hui. Il t'a protégé, il t'a bien-aimé sauvegardé. Bien-aimé, le Seigneur, il t'a gardé, il a protégé ta vie. Il t'a donné un mari, il t'a donné une femme, il t'a donné une famille. Bien-aimé, tu as goûté déjà à la bonté de ce Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, si vous avez goûté à la bonté de ce Dieu, approchez-vous de lui, bien-aimé. N'abandonne pas la mission. Lorsque tu négliges la priorité, lorsque tu négliges ce qui était prioritaire, voilà pourquoi les choses sont bloquées. Lorsque tu vas te décider comme aujourd'hui, ce thème est venu, bien-aimé, afin de te dire, bien-aimé, afin de te motiver à te décider, bien-aimé, à retourner dans l'œuvre du Seigneur. La Bible nous dit ceci, l'ouvrier mérite son salaire. Lorsque tu décides à servir le Dieu de gloire, tu vas voir ce qui a été bloqué sera décanté, bien-aimé. Ce qui ne marchait pas, bien-aimé, va décanter, va être décanté. Les choses qui étaient bloquées, le Seigneur va mettre sa main de grâce sur ta vie. La grâce de l'Éternel qui va te localiser. La Bible nous dit ceci, Dieu honore ceux qui l'honorent, mais ceux qui les méprisent seront voués à l'ignominie. Deuxième point, bien-aimé, qui pousse le bien-aimé dans le Seigneur à abandonner, à servir ce Dieu de gloire en ce temps de l'affaire, c'est la séduction du siècle présent. La séduction du siècle présent. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, alléluia, mais soyez transformés par les renouvellements d'intelligence. Le siècle présent, bien-aimé, le Seigneur peut empêcher, bien-aimé, une personne de faire la volonté du Seigneur. Quand le Seigneur dit que la séduction, quand le Seigneur nous donne, nous dit la séduction du siècle présent, c'est l'entourage, bien-aimé. À demain, tu as une mission. Tu connais ce que le Seigneur t'a dit, ce que le Seigneur t'a donné quand il t'avait appelé, quand il t'avait parlé par des songes, parce qu'il parle aussi par des songes. Ne néglige pas des songes. Le Seigneur nous dit dans la Bible nous dit ceci, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des songes, par des visions nocturnes. À demain, le Seigneur t'a parlé. Aujourd'hui, kola zo rappelé yo ozomona ozoteya ozomona ozoyemba ozomona ozosala mosala nzambe ozali kosala oyo koma konégliger. Le Seigneur a besoin que tu puisses retourner, et tu as des difficultés à faire cela parce que ton entourage t'empêche de faire ce que tu faisais, pour que le nom du Seigneur soit élevé. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 1er, que heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La Bible nous dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bien aimé, pour vivre la réussite, il y a un seul secret. Laisse-moi partager avec une personne, partager avec un homme qui me suit ici au Canada, qui me suit bien aimé là-bas à Toronto, qui me suit bien aimé en France, qui me suit au Brésil. Laisse-moi te dire, le secret de la réussite, c'est de servir l'Éternel, c'est de s'empêcher, bien aimé, mettre les limites, mettre les barrières, bien aimé, que ce qui, bien aimé, Seigneur, peut t'amener loin de la face du Seigneur, c'est par toi d'eux, c'est par toi, bien-aimé, Seigneur, de tout homme, de toute femme, de toute personne qui ne t'amène pas à la présence du Seigneur, qui est, bien-aimé, un pierre d'achoppement, afin que tu puisses vivre la gloire du Seigneur. Lorsque tu vas te séparer, lorsque tu vas, bien-aimé, Seigneur, prendre des décisions, à mettre des barrières à des choses, bien-aimé, Seigneur, à des hommes ou des femmes, des choses, bien-aimé, Seigneur, qui t'amènent loin de la présence du Seigneur. Alors, on est ensemble la tête. Les temps que tu avais, bien-aimé, pour prier, les temps que tu avais pour gêner, bien-aimé, aux enfants de soutien.
okoma kolekisa tanga na Facebook, okoma kolekisa tanga na YouTube, okoma kubanda théâtre, bien aimé, banda ton petit pourquoi. Tu n'as même pas le temps de prier, tu n'as même pas le temps de gêner, tu n'as même pas le temps de méditer la parole. La Bible nous dit ceci, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. La Bible nous dit ceci, que la parole du Seigneur est une lampe à nos pieds, lumière sur nos sentiers. La parole du Seigneur t'aidera à croître spirituellement. La parole du Seigneur t'aidera, béni Seigneur, à comprendre ta vision. La parole du Seigneur t'aidera à comprendre ta mission et à l'exécuter tel que le Seigneur le veut. La parole du Seigneur t'aidera, bien-aimé, à être intime avec le Saint-Esprit et à vivre une vie de sanctification, une vie, bien-aimé Seigneur, de sainteté. La parole du Seigneur t'aidera, bien-aimé Seigneur, à croître dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne et à vivre selon la volonté du Seigneur. Nous allons voir, bien-aimé, rapidement, qu'est-ce que le Seigneur attend des enfants, attend de ses enfants, qu'il a donné la mission ce temps de la fin. Il y a deux points que le Seigneur nous donne cet après-midi, qu'il attend que ses enfants puissent, bien-aimé Seigneur, avoir cela, afin qu'ils puissent être capables qu'ils puissent être capables de répondre à la vision, de faire la mission qu'il les a donnée. Bien aimé, le premier point, c'est de se ressaisir. Comme vous avez dit, bien aimé, le Seigneur, le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 14, la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera, bien aimé. Toi qui es bien abattu, toi qui es bien Seigneur fatigué, tu n'as plus le courage de servir le Seigneur. Le Seigneur te donne bien Seigneur cette force à travers sa parole, à travers ses messages. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Laisse que le Seigneur puisse te donner la force de te relever là où tu étais tombé. Ce qui t'empêchait d'avancer dans l'œuvre du Seigneur, ce qui t'empêchait de gagner les âmes, que cela puisse laisser ta vie maintenant en qualité de l'homme de Dieu. Je le déclare au nom de Jésus. Ce qui t'empêchait d'évangéliser, ce qui t'empêchait de chanter, de servir dans la mention du Seigneur, de gagner les âmes, bien-aimés. L'église, bien-aimé Seigneur, est un endroit de bénédiction. La maison du Seigneur est un endroit où, bien-aimé Seigneur, nous avons besoin, bien-aimé, des hommes et des femmes, de travailler afin que l'œuvre du Seigneur puisse avancer, afin que les âmes puissent être sauvées. Le Seigneur te dit de te ressaisir, de prendre force par sa parole. Bien-aimé, le deuxième point que le Seigneur attend de ses enfants, afin d'accomplir la mission qu'il les a donnée, bien-aimé, afin de faire sa volonté. Après, bien-aimé, se ressaisir, nous avons notre dernier point qui s'intitule « Se reconnecter avec le Saint-Esprit ». Laisse-moi dire une personne. Même nos téléphones, bien-aimés, qu'on utilise, bien-aimés, s'il n'y a plus de charge dans nos téléphones, dans nos appareils téléphoniques, s'il n'y a plus de phone, s'il n'y a plus de charge, je salue mon frère Gaston, que le Seigneur puisse vous bénir. Partagez, bénissez d'autres frères. S'il n'y a plus de charge, ceux qui chargent dans un appareil téléphonique, bien-aimés, nos appareils ne vont pas fonctionner. C'est la même chose avec le Seigneur. Si tu n'es pas connecté avec le Saint-Esprit de Dieu, tu ne comprendras pas ta mission. Tu ne comprendras pas, bien-aimé, le Seigneur, ce que tu dois faire, bien-aimé. Tu ne comprendras pas. La Bible nous dit, bien-aimé, le Seigneur, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit de Dieu. En ce temps de la fin, Église du Seigneur, nous avons besoin d'être connectés au Saint-Esprit, connecté au Esprit du Seigneur, connecté à l'Esprit du Seigneur, afin de comprendre, bien-aimé Seigneur, les révélations, afin de comprendre ce que nous devons faire, bien-aimé, afin de faire la volonté du Seigneur tel qu'il attend cela de nous, bien-aimé. La Bible nous dit, ce qui est caché appartient à l'Éternel, ce qui est révélé nous appartient à nous, ainsi qu'à nos enfants. La mission, bien-aimé, est très importante en ces temps de la fin. Une race élue, un peuple acquis, un sacerdoce royal, un peuple acquis, bien-aimé, nous sommes spéciaux car nous avons été choisis. Nous avons un but spécial que le Seigneur nous a choisis. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Je dis à une personne, nous sommes arrivés à la fin, bien-aimé, de ce message de ce soir, que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Ta vie, elle est spéciale. Ta vie, elle est particulière. Ta vie, elle est différente des autres. Ne t'amène pas comme tout le monde, ne sois pas emporté par les vents, bien-aimé Seigneur, de cette génération, de ce qui se passe sur cette terre, bien-aimé. Sois toi par rapport à la volonté du Seigneur. N'oublie jamais là où le Seigneur t'a pris. N'oublie jamais ce que le Seigneur a fait de toi. N'oublie jamais la mission que le Seigneur t'a donnée. Garde, bien-aimé Seigneur, ta cruche, bien-aimé, remplie. Garde ta pureté, garde ton intégrité et exécute la mission que le Seigneur t'a donnée, qui est, bien-aimé, de le servir. La Bible nous dit ceci, le Seigneur il a dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père.
La volonté du Père, c'est la nourriture. Que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en ces temps de la fin, nous devons bien avoir cela, afin que le nom de notre Seigneur soit élevé sur cette terre. Car il n'y a aucun autre nom qui est semblable au nom de notre Seigneur Jésus. Que mon Dieu puisse vous bénir. Partagez massivement ce direct. C'est votre frère Mike Cole, vous voyez la dernière qui vous parle ici à Montréal, au Canada. Vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook. Vous voyez la dernière heure sur notre YouTube. Abonnez-vous massivement. Partagez les directs. Bénissez notre frère, bénissez notre soeur. Nous sommes là aussi sur TikTok. Je le salue et je bénis le Seigneur pour beaucoup de frères et de soeurs qui nous contactent par TikTok. Que le Seigneur puisse vous bénir également. Aussi à Instagram, nous sommes là. Vous voyez la dernière heure. Que mon Dieu puisse vous bénir. Que le Seigneur de gloire puisse vous faire du bien. C'est votre frère Michael Cole. Vous voyez la dernière heure qui vous parle ici à Montréal, au Canada, en Amérique du Nord. Je salue ma belle-sœur Nadège. Je salue mon frère Gaston. Je salue Josie. Je salue Trésor. Bénissez notre frère. Partagez ce direct. Allez sur notre YouTube, ODH Ministry TV. Partagez, envoyez, bien aimé vos messages. La Bible nous dit ceci, qui sont beaux sur la montagne, le pied de celui qui annonce l'évangile. Lorsque tu vas te décider, bien aimé le Seigneur, à faire la mission que le Seigneur t'a donnée, tu vas voir ce qui a été bloqué sera débloqué. Que mon Dieu vous bénisse. Thank you. May God bless you all, wherever you are. Thank you. Bye. Aujourd'hui, But today, aujourd'hui, le Seigneur de gloire, the Lord of glory le Dieu que je sers, and the Lord that I'm serving, est ici, alléluia. He is here. Il est venu, He alléluia, has come pour essuyer les larmes d'une to femme, wipe away the tears of pour a woman, enlever la honte d'un homme. to remove the Si shame c'est of toi, somebody. lève ta main, And if you reçois au nom de Jésus. receive it.